des questions. Premièrement, qui a déjà vu Dieu? Deuxièmement, qui est Dieu? Et qu'est-ce que Dieu? Parce que si je pose la question, qui a déjà vu Dieu? La réponse, elle est tout à fait simple. Ce que personne n'a jamais, au grand jamais vu Dieu. Même si nous entrons dans la Bible. Si vous êtes dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même a dit à Moïse que personne ne peut me voir et rester en vie. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. » Maintenant, dans les Épîtres, toujours avec Jean, il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Donc la conclusion, c'est que personne n'a jamais vu Dieu, parce que l'Ancien Testament parle, les évangiles parlent, et même les épîtres parlent. Parce que si vous êtes dans la Bible, vous voulez bien analyser la Bible. Si vous êtes dans l'Ancien Testament, il faut voir l'ombre. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. L'ombre nous précise que personne ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Si vous êtes dans les évangiles, là il est question des principes. Les actes des apôtres, ça c'est la pratique. Les épîtres, c'est les explications. Les explications de tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament qui est l'ombre, de tout ce qui se passe dans les évangiles qui sont le principe, de tout ce qui se passe dans les actes des apôtres qui est la pratique. Les évangiles, en fait, les épîtres expliquent toute la Bible. Maintenant, dans l'ombre qui est l'Ancien Testament, on dit que tu ne peux pas voir Dieu et rester en vie. Comprenez un peu cela. Les évangiles précisent la même réalité. Les épîtres expliquent maintenant que personne ne peut pas voir Dieu. Maintenant, comment peut-on avoir la connaissance de celui que nous n'avons jamais vu, de celui que nous ne maîtrisons même pas ses origines? Comment peut-on étudier ces dieux-là? Vous allez se rendre compte que déjà à ce niveau-là, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Je disais qu'il y a un problème sérieux. Imaginez-vous quelqu'un qui a accompli beaucoup de miracles avec le Seigneur. Quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Des choses mirobolantes. Des choses magnifiques. Cet homme-là, c'est Moïse. Un jour, cet homme va arriver au point de dire « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Et Moïse. Donc par rapport à tout ce que tu faisais, tu n'avais pas encore la connaissance suffisante de Dieu. Mais ça c'est tout à fait un problème. Moïse dit non. Mais qu'est-ce que tu voyais? Tu parlais avec qui? Donc tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Donc c'est grave. C'est aussi normal. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'accomplir le miracle que vous avez la connaissance parfaite de Dieu. Le miracle ne justifie jamais la connaissance de Dieu. Tu peux accomplir le miracle tout en étant ignorant sur ce qui concerne Dieu. Comme Moïse, qui a fait beaucoup de choses, mais Moïse ne connaissait pas encore l'Éternel. Et c'est grave. Moïse dit, fais-moi connaître tes voies. J'aimerais encore te connaître davantage. Job qui pouvait craindre Dieu, mais par la suite, à la fin de sa vie, il dira, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant je te vis. Et Jean, même toi, tu n'avais pas encore la connaissance totale de Dieu. Donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est que on ne peut pas avoir la connaissance parfaite de Dieu sans passer par le Seigneur Jésus. Parce que nous, on n'a jamais vu Dieu. Et même s'il y a des sciences aujourd'hui qui s'appellent théologie, où nous voulons étudier Dieu, nous voulons avoir la connaissance de Dieu, vous êtes en train de définir la théologie de façon abusive. Vous définissez cette théologie de façon mauvaise. C'est une mauvaise manière de définir la théologie. Qui vous a dit que lorsque vous êtes à la théologie, c'est pour apprendre Dieu? Comment peut-on apprendre celui qui n'a ni commencement ni fin? Celui qui s'appelle éternel. Celui qui n'a ni début, celui qui n'a ni fin. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, avant le commencement, il était où? Il était où? On ne sait pas. Et la science ne peut pas expliquer ça.
La science ne peut au grand jamais expliquer ces choses. Chaque science a son débit. Chaque science a un pionnier. Maintenant, avec Dieu, si vous voulez étudier Dieu, le commencement de Dieu, c'est où? Il y a même des gens qui posent la question de savoir qui a créé Dieu. Mon frère, ma soeur, il ne faut même pas poser cette question-là. C'est une mauvaise question. Parce qu'en posant cette question, vous êtes en train de présupposer l'existence d'un autre Dieu avant lui. Or, il y a au grand jamais un autre Dieu avant notre Dieu. Jamais. Il ne faut jamais poser cette question-là. C'est la mauvaise. C'est la mauvaise. Maintenant, quelqu'un que l'on ne maîtrise même pas le débit, que l'on ne sait même pas d'où il est venu. Maintenant, est-ce qu'on peut étudier ce Dieu-là? C'est impossible. C'est impossible. C'est ça la conclusion. Maintenant, entre nous, les hommes, et le Seigneur Jésus, qui maîtrise Dieu plus que l'autre? C'est Jésus. Jésus connaît Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a compensé la colère de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a satisfait la colère de Dieu. Il a satisfait la justice de Dieu. C'est pourquoi même il a satisfait la justice même de la loi. Parce qu'il maîtrise Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la connaissance de Dieu? Il faut passer par le Seigneur Jésus. C'est simple. Si vous voulez connaître Dieu, passez par Jésus. C'est simple. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu les pères. C'est ça la